Bienvenue dans Qui pollue le plus, Ah ouais. le nouveau format interactif en 6 niveaux de difficulté. But du jeu, savoir si les gens dans la rue connaissent les ordres de grandeur et vous testez vous aussi. 3 propositions, une seule bonne réponse, générique. Vous partez pendant 2 semaines en vacances, qu'est-ce qui pollue le plus? Laissez la lumière allumée, laissez le wifi allumé ou laissez le chauffage au gaz allumé. Moi, je dirais le chauffage, mais... Moi, je suis d'accord avec elle toujours. Ouais. Je dirais le chauffage, enfin, Chauffage, ouais. carrément. Des petites informations, 60 mètres carrés, chauffage au gaz. Ici serait le wifi 22 heures par jour. C'est Pour un- ça. Ça, c'est le Wi-Fi. Moi, je dirais le Wi-Fi. Non, moi chauffage. Et vous avez la bonne réponse. Fallait rester sur la première intuition. On se rend compte qu'il y a des ordres de grandeur vraiment très différents. Et généralement, on dit, on peut repenser aussi que c'est la lumière. On éteint la lumière avant de partir. Et en fait, c'est négligeable par rapport au chauffage, quand c'est un chauffage qui est fossile. Complètement négligeable, même ça émet environ 400 fois plus que les deux autres. Et toutes les sources sans description, bien sûr. Alors c'est dur d'avoir ces ordres de grandeur parce que les émissions sont invisibles quand on chauffe, par exemple. Alors qu'au contraire, on a tous les ordres de grandeur des prix. On sait très bien comparer le prix d'un stylo, d'une voiture, d'une maison, parce qu'on voit des prix partout. Supermarché, pub, internet, etc. Pour les émissions, on sait pas trop et on s'en tient généralement à dire « je fais un petit geste pour ma planète ». Donc avec cette vidéo, on rend visible les émissions pour mieux les comprendre. En règle générale, il faut se demander deux choses. 1. Combien ça consomme d'énergie? Et 2. D'où vient cette énergie? Ici, le chauffage consomme plus d'énergie que Wi-Fi ou ampoule. Et dans notre exemple, c'est un chauffage au gaz, donc une source d'énergie fossile très émettrice, alors que les deux autres consomment de l'électricité qui est très peu carbonée en France. Bref, avec cette méthode, on comprend que la réponse c'est le chauffage et de loin. Plutôt que laisser pendant 2 semaines, on va faire des nouvelles résolutions pendant 1 an. Soit 1 heure de vidéo sur YouTube par jour, tous les jours pendant 1 an. Soit un repas avec de la viande rouge par jour. Soit se déplacer 20 km en voiture par jour. I think the meat. I guess so. Donc 100 grammes de bœuf, origine France. Voiture diesel construite il y a 10 ans. Ou bien regarder en Wi-Fi en HD. La voiture, 20 km par jour. Moi, je dirais la vidéo 1 heure par jour. La vidéo 1 heure par jour, mais je croyais que vous étiez tout le temps d'accord. Moi, je suis d'accord avec elle toujours. Non, mais bon, pour jouer un peu. I still think the meat. Moi, je dis 100 grammes de bœuf. Allez. On y 100 va grammes de bœuf? Moi, j'étais sur le diesel. La réponse, en fait, c'est la viande. On la faut tous les deux, alors. Nous sommes argentins. Donc, Ouais. la viande, Ah ouais. Non, c'est en première ligne pour nous. Ta-ta-ta. Great answer again. Ouais, l'alimentation, surtout la viande rouge, et les déplacements, surtout les transports individuels comme la voiture, dépassent d'assez loin d'autres facteurs d'émissions, comme par exemple Internet, mais ça augmente énormément. Pour plus d'infos sur les émissions du numérique, j'ai fait une vidéo dédiée et je vous donne les 3 infos à retenir. 1. Pour l'instant, le numérique, c'est 4% des émissions annuelles mondiales. On pourrait se dire, c'est pas grand-chose. 2. Ça peut permettre d'éviter certaines émissions, grâce au télétravail par exemple, qui fait baisser les émissions du transport. Mais 3. Il y a un boom du numérique, c'est le secteur dont les émissions augmentent le plus chaque année, encore plus récemment avec le développement massif de l'IA. Sur les 10 tonnes d'équivalent CO2 qu'on émet par personne et par an, 9,9 exactement, on voit que les 3 facteurs principaux sont la voiture, avec 2 tonnes environ, puis la viande et le chauffage au gaz et fioul, qui sont chacun à presque 1 tonne. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur chacun de ces sujets. Je vous conseille notamment celle-ci, dans laquelle j'analyse l'impact de l'alimentation sur les 9 limites planétaires, donc climat, mais aussi utilisation des sols, biodiversité, ressources, etc. Je vous redonne toutes les sources en fin de vidéo, mais aujourd'hui on analyse spécifiquement les ordres de grandeur des émissions, parce que c'est crucial. Il y a un ordre de grandeur à avoir absolument pour pouvoir remettre en perspective tous ces chiffres. Est-ce que vous savez à combien de tonnes on doit être par habitant et par an pour limiter le réchauffement à 2 degrés? Pas du tout. 5 tonnes. Il faut que d'ici 2050, on soit à 2 tonnes par personne et par an. Vous avez une promotion, vous êtes maintenant directrice d'une école de 500 personnes. Vous avez 3 options. Soit la viande rouge qui est à la cantine, elle était là, ça change pas, mais elle venait de France. Vous la faites venir du Brésil. C'est Brésil, C'est le Brésil. les concurrents. Les concurrents, exactement. Ah Second thing, you offer each of the 500 pupils one, let's say an iPad. And the third thing is you give them a uniform. Là, je vous donne des informations si jamais vous voulez. Les sources, c'est l'ADEME, c'est ceux qui ont inventé le bilan carbone en France. Donc c'est source bien sûre. Pour vous, c'est le transport de la viande? Ouais. Ouais. Pour moi, c'est l'uniforme. Pour vous, c'est l'uniforme. Ah, encore une fois, vous n'êtes pas d'accord. À cause de vous, là, ils vont se Bah après, c'est le divorce, ce sera de votre faute. Depuis le temps, depuis 50 ans de mariage, on divorce à cause de vous. Hein. Non, j'espère pas, j'espère pas. Pourquoi un peu. personne dit l'uniforme là? On Allez, passe on sur part. les uniformes. Je vous donne la réponse pour celle-ci. Vous aviez raison, c'est l'uniforme. C'est donc
Ah non, mais c'est pas fini, hein. Il y a encore des Tu possibilités. peux te rattraper encore. This time, it's the uniform and it's very weird. Oui, moi. Parce qu'on voit qu'on a vu que la viande c'était très émetteur. Là, le transport des aliments, lui, c'est pas très émetteur. Le transport individuel, quand on prend la voiture et qu'on est tout seul dans la voiture, c'est pas du tout optimisé, donc c'est très émetteur. Par contre, le transport de nourriture, le transport de marchandises, c'est très optimisé, donc ça, c'est pas très émetteur. Démonstration en graphique. Voilà le détail des émissions sur tout le cycle de vie de la nourriture, de la production jusqu'à la consommation, pour produire 1 kg de différents aliments. Le transport est indiqué en rouge et quasiment pas visible, contrairement aux deux phases principales. Déjà le changement d'utilisation des sols, surtout s'il a fallu déforester pour avoir la terre agricole. Et ensuite la production, et là on parle des engrais mais aussi de la fermentation. Donc pour la viande, la production de méthane dans l'estomac du bétail, c'est-à-dire les rots des vaches. Ces étapes représentent à elles deux 80% de l'empreinte de la plupart des aliments. Alors attention, nouvelle promotion. Vous êtes maintenant PDG d'une entreprise. Moi non, jamais. Une entreprise non plus de 500 personnes, mais de 5000 personnes. 3 options encore. Qu'est-ce qui aimait le plus? Envoyer des mails rigolos avec pièces jointes aux 5000 personnes, une fois par jour, pendant un an. Utiliser votre jet privé le même nombre de kilomètres que Bernard Arnault pendant un an. Ou bien épargner dans une banque qui investit notamment dans les énergies fossiles. Il se trouve que cette banque-là, c'est BNP Paribas. Io sono indecisa fra questi due, però non ho la più pallida idea di quale sia quello giusto. So you're hesitating between these two, but not this one? Not really, Yeah, because like yeah, yeah. I have no idea how the data works for pollution. C'est les mails. Pour vous, c'est les mails, ouais. Bon, je vais être d'accord avec elle. Ça peut pas être les mails rigolos. Mais c'est pas possible, ce serait trop triste. On part sur les mails rigolos, non? Jet et mail. Moi, je dis que c'est l'épargne. Jet. Jet. Vous êtes sûr de vous ou pas? Non, Vous voulez mais changer? Moi, je suis jamais sûre. C'est pas grave. On va regarder. Le risque. Non mais c'est pas grave, on va apprendre. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? C'est bien les jets, mais alors regardez la différence d'ordre de grandeur. On comprend pourquoi on n'a pas tous les ordres de grandeur quand on entend des choses comme ça à la radio. Parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Concernant la polémique sur les jets privés, êtes-vous sur la ligne de votre collègue du gouvernement Clément Beaune qui dit qu'il faut réguler ou non, pour vous, c'est un faux problème? C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Encore une fois, il faut se dire deux choses pour comparer les jets aux mails. Un, ça utilise combien d'énergie? Pour faire voler un jet sur autant de kilomètres, c'est beaucoup plus que pour envoyer des mails. Et deux, d'où vient cette énergie? Énergie fossile pour les jets, alors que pour les mails, c'est de l'électricité très peu carbonée en France. Et c'est pour ça que les émissions sont quasi incomparables. Et pour les banques, j'ai mis BNP Paribas, mais on aurait pu citer la Société Générale ou le Crédit Agricole, pour vous informer sur les émissions dues à l'argent que vous avez dans votre compte bancaire, de par les investissements de votre banque. Je vous mets aussi des liens en description. Okay, next question. Let's go. You've been promoted again, I think. This time you're the president. Okay. Wow. President of France. Soit vous arrêtez la limitation de vitesse sur l'autoroute pendant un an, soit vous remplacez les gobelets en carton par des gobelets en plastique pendant un an, soit vous faites une pause sur la rénovation des bâtiments, rénovation thermique, rénovation énergétique des bâtiments pendant un an. Quelques chiffres, hein, si vous voulez, pour faire un petit peu votre avis. En Allemagne, ils ont supprimé la limitation. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a 2 millions de trajets par an en plus qui sont à 160 km/h plutôt que 130 km/h. Donc on va prendre un peu ça pour les calculs, c'est des ordres de grandeur. Les voitures émettent plus par kilomètre quand elles vont plus vite. Ici, ce serait 5 milliards de gobelets qui seraient non plus en carton mais en plastique. Et ici, ce serait, on fait une pause totale dans la rénovation énergétique des bâtiments et on reprend dans un an. Moi, je veux dire rénovation. You pause the isolation, then you're gonna use more heaters inside, Exactly. probably. Okay, Exactly. that makes sense. Okay. Completely lost. Because it's a whole country now. I But don't plastic, it's plastic. But exactly, but plastic. Oui, c'est les gobelets. Les gobelets, ouais. Vraiment d'accord avec elle, encore une fois. Encore une fois, d'accord. On perd ensemble. Oh, moi, je voulais profiter pour divorcer, alors là. La réponse est très étonnante, vous allez voir. Minus It's a 35. minus 35. Sur les gobelets, c'est même des émissions négatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste que le plastique émet moins de gaz à effet de serre que le carton. Parfois c'est contre-intuitif. Un gobelet en plastique émet environ 20 grammes d'équivalent CO2 et un gobelet en carton un peu plus, 27 grammes. Les données sont sûres, elles viennent de l'Agence de la transition énergétique en France et de l'École polytechnique fédérale de Lausanne. De toute façon, les tasses réutilisables, c'est toujours mieux. Mais surtout, pour le climat, on parle beaucoup trop des gobelets et des pailles en plastique. Alors le plastique pose d'autres problèmes sur l'environnement, j'en parle notamment dans ma vidéo sur les 9 limites planétaires, mais pour le climat, on devrait beaucoup plus parler de la rénovation énergétique, qui est juste tellement plus importante, comme on le voit
avec les chiffres. Mais bon, la raison, on la connaît, hein, les gobelets, on les voit, on les utilise souvent, et donc on a tendance à surestimer leur impact par rapport à un bâtiment moyennement isolé. Là, c'est plus dur de s'en rendre compte. Dernière question. Cette fois-ci, vous pouvez même être un pays. Chine, Vous pouvez- USA, Qatar, ouais. À votre avis, dans l'histoire, lequel a émis le plus de gaz à effet de serre? USA. Le Qatar. C'est Non, pas c'est par la habitant, Chine. c'est vraiment tout le pays, C'est forcément la Chine. historiquement. Mais ça est quand même récent. Le Qatar, n'en parlons pas. Oh, USA. Allez. Che c'è tanto a livello di guerre. États-Unis. De loin. États-Unis, Ouais, je dirais la Chine. Qatar. I have no clue. c'est les États-Unis. Alors stop, j'ai juste oublié un zéro sur la Chine. C'est pas 28, mais 280 milliards de tonnes. Donc environ la moitié des émissions historiques des États-Unis. Ça fait beaucoup plus sens. On corrige ça tout de suite. Mais personne n'a remarqué le jour du tournage, et ça montre encore une fois, c'est tout le but de cette vidéo, qu'on n'a pas les ordres de grandeur en tête. On a parlé des émissions historiques, mais si on regarde aujourd'hui, quel pays émet le Ça, plus? c'est la Chine aujourd'hui. Oui, moi je dirais la Chine. La Chine, vous êtes tous les deux d'accord? Moi, j'ai envie de dire Qatar. I will go Right now, with China, yeah? I go with You too? La Chine. Ouais. La Chine? Le Qatar. C'est bien la Chine. Si on regarde les émissions par habitant, parce que là c'est les émissions de la Chine, qui émet le plus en moyenne? Est-ce que c'est une personne qui vient de Chine, une personne des États-Unis ou une personne du Qatar en moyenne? Je dis la Chine. Toujours la Chine pour vous et pour vous? Le Qatar. Le Qatar. Le Qatar. Ah, peut-être maintenant par habitant, je suivrais sur le Qatar. America. And here are the results. They're at 7.2, 16.5 and 26.7. Why Qatar? Why Qatar? Because they have lots of fossil fuels. C'est bien le Qatar. C'est bien le Qatar. Mais c'était une réponse parce que tu divises par le nombre d'habitants. For the countries, it's very different. So historically, it's the US. Right now, it's China. But per habitant, it's Qatar. La France, vous savez à combien on est par habitant? Non, aucune idée. Aucune idée. On est à 10 tonnes. Donc on est entre la Chine et les États-Unis environ. Le bilan carbone, donc ce qui est produit en France, c'est à peu près 5-6. Par contre, tout ce qui est consommé par les Français, donc si par exemple un téléphone qui vient de Corée du Sud, qu'on l'achète et qu'on le consomme en France, là, cette fois-ci, on compte pour la France, on est à 10 tonnes. 10 tonnes. Ah là là, il y a des boulons, hein. Pour se dire qu'ils ne sont pas vraiment la cause du problème, certains pays vont préférer présenter les émissions historiques ou actuelles ou les émissions par habitant. Mais en tout cas, c'est simple, on doit atteindre les 2 tonnes par habitant et par an d'ici 2050, alors qu'aujourd'hui, l'empreinte carbone d'un Français en moyenne est de 10 tonnes, 9,9 exactement. Donc on a 25 ans pour diviser nos émissions par 5. Alors vous avez eu combien de bonnes réponses en tout sur les 8 qui ont été posées finalement dans cette vidéo? Je vais faire une petite analyse statistique à partir de ça. Et sur cette chaîne sur les sciences et l'environnement, j'essaye de montrer qu'il n'y a pas que des inconvénients ou des contraintes. Je regarde aussi le niveau individuel et collectif, des vidéos sur le sport, la santé, le sommeil. Donc si les vidéos vous plaisent, Abonnez-vous à la chaîne YouTube. pour une conférence en sciences ou en environnement, mon tout nouveau site de conférencier est disponible en description avec mon mail. Vous avez juste à me contacter. Merci à Loane pour son montage au top, à Bastien pour l'aide sur les recherches, à Emilien pour l'aide sur le tournage et les recherches. Vous connaissez maintenant les ordres de grandeur et je vous conseille cette vidéo sur les 9 limites planétaires. À bientôt.